Bienvenue dans Parle Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, des personnalités du territoire livrent le récit de leur histoire affective avec le Sud. Ils y sont nés, y ont vécu et pour certains y vivent encore. En quoi cela les inspire, les nourrit? Se sentent-ils ambassadeurs quand ils s'en éloignent? Dans quelle mesure leurs origines régionales les ont-elles aidés à réussir? Repenser le Sud à la lumière de leurs parcours inspirants, telle est la vocation de ce podcast. Ce mois-ci, rencontre avec Mathieu Ossine, plus connu sous le nom de Kid Francescoli, son projet musical. Sa musique et ses morceaux nous offrent l'espoir d'un été perpétuel, la mer, le soleil et le Sud étant pour lui une source d'inspiration infinie. Marseillais d'adoption, très attaché à la cité phocéenne, dont il a eu besoin de s'éloigner un peu pour mieux la retrouver, Mathieu Ossine fait rayonner le Sud à travers le monde et nous sommes très heureux de l'avoir à notre micro aujourd'hui. Bonne écoute. Mathieu, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, que diriez-vous ? Je dirais que je m'appelle Mathieu, que je suis musicien marseillais, que je fais de la musique sous le nom de Kid Francescoli et que je suis très heureux de pouvoir dire ça aujourd'hui parce que c'était depuis tout petit un rêve un peu de dire, de répondre justement à cette question-là. Je suis musicien. Voilà, donc aujourd'hui je peux le dire et j'en suis très heureux. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui et qu'avez-vous fait ces derniers jours qui vous est rendu heureux ? Alors je suis excité parce que, enfin à la fois soulagé et excité parce que je viens de finir l'album, le prochain album. Et ça peut être long, ça peut être périlleux, il peut y avoir des moments de doute affreux pendant la conception d'un album, pendant la gestation. Et quand on arrive à la fin, on a vraiment l'impression d'avoir accompli le plus dur, quoi. Donc je suis soulagé d'avoir fait cet album et très excité aussi parce que maintenant on commence le fun, on va dire, puisqu'il va y avoir la tournée, la promo et la sortie de l'album, de nouvelles chansons. C'est toujours quelque chose de très excitant aussi. Mais ce qui m'a rendu heureux récemment, c'est justement que j'ai commencé à préparer tout ça, parce que c'est vrai, quand on fait un album, on est vraiment là où on est aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le cocon duquel on sort pas trop. Dans le studio. Voilà, dans le studio. Et là, je me retrouve à aller tourner un clip, à aller faire des photos de presse, aller faire la pochette de l'album qu'on va faire en extérieur. Donc c'est ça qui fait que tout ça commence à prendre vie, donc ça me rend très heureux aussi, quoi. On va revenir à cette actu un peu plus tard, mais là, on a envie de parler un peu de cette enfance marseillaise. Marseille compte énormément dans votre vie, dans votre carrière aussi, j'imagine. Dites-nous en plus et puis dites-nous aussi à quel moment la musique est entrée dans votre vie. Alors d'abord, pour clarifier une donnée très importante, puisque tout à l'heure j'ai dit que j'étais musicien marseillais parce que je me considère vraiment marseillais. D'adoption. D'adoption, parce que je suis né à Paris, où je suis resté, je crois, 4 ou 5 ans. J'ai absolument aucun souvenir en fait de cette époque-là. Et après Paris, je suis allé vivre en Corse pendant 2 ans. Moi, je suis arrivé à Marseille vers 7-8 ans, je crois. Oui, et donc on peut parler d'enfance marseillaise. Enfance marseillaise. Mais les souvenirs, ils datent à peu près. Les souvenirs, en tout cas, voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que quand on parle vraiment, on essaie de remonter profondément à l'enfance, les premiers souvenirs et tout. Le premier souvenir que j'ai exact, que je peux arriver à retranscrire, c'est en Corse. Et puis après, l'arrivée à Marseille. Donc ça, c'était pour clarifier un peu les origines. Alors, l'enfance à Marseille, moi, j'ai grandi dans un milieu pas aisé, mais pas non plus, j'ai jamais manqué de rien. Donc, j'étais très heureux de grandir comme ça. Tout seul avec ma mère, mais quand même, c'était quand même très, très agréable. Enfance heureuse et basée quasiment uniquement sur la passion du football et de l'Olympique de Marseille, puisque je pense que j'avais que ça dans ma vie pendant quinzaine d'années à peu près. Et puis après au lycée Michelet, qui était juste à côté de la maison, et je crois que c'est là que ça a commencé, parce qu'au lycée on commence à avoir des goûts musicaux autres que ceux que les parents écoutent à la maison, et surtout parce qu'on échange beaucoup avec tous les autres élèves et tout, donc c'est un peu, ça fourmille de bandes qui aiment tel groupe ou qui aiment tel style et tout ça. Et c'est là que ça a commencé en fait. Voilà, que j'ai commencé à être vraiment passionné par ça. Quand j'ai commencé au tout début, je pense que c'était parce que l'éducation musicale
C'était surtout les grands-parents. Les grands-parents, c'était beaucoup Michel Sardou. Mais il faut le dire, hein, parce que en fait, c'est comme ça. C'est même pas quelque chose que je regrette ou quoi. Il était là, quoi. Il était avec nous. Comme dans beaucoup de foyers. Ouais. Bah oui. Ah bah oui, de beaucoup de foyers français de l'époque. Hein. Donc c'est au lycée que ça a commencé avec Queen, surtout. Et parce que je pense que les deux événements vraiment qui m'ont marqué au lycée, ça a été la découverte de Queen et du personnage de Freddie Mercury et des immenses concerts à Wembley où je voyais ce mec quasiment tout seul sur scène qui arrivait à fédérer. J'avais l'impression qu'il avait 80 000 personnes dans sa main, quoi. Et moi, ça m'a marqué à vie, quoi, ça. Et puis Nirvana. Ouais, j'étais sidéré, quoi, cloué sur place, en me disant, un peu comme ce que je m'étais dit avec Freddie Mercury. C'est ça que je veux faire, mais en tout cas, ça m'avait tellement marqué que j'étais pris dans le truc, dans cette énergie-là. J'avais déjà mon album un peu imaginaire, avec ma tournée imaginaire, où je faisais des concerts un peu tous les soirs dans ma chambre et tout, mais parce que je voulais avoir toute la panoplie, en fait. Donc, il y avait la musique et l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit. On rappelle que c'est un joueur qui a inspiré le nom de votre projet musical, Enzo Francescoli, oui. Donc ça, les vrais amateurs reconnaîtront. Donc, ce club compte pour vous. Est-ce que vous avez eu la tentation de jouer vous-même ? Oui, j'ai joué beaucoup. Hein. Je faisais même que ça. Je pense que quand j'étais au collège, j'étais en position debout, on va dire. Je jouais plus au foot que ce que je faisais du reste, parce que à part le chemin pour aller de chez moi au collège, et sans compter donc les moments en cours où on était assis, je jouais à la récréation le matin, à la récréation l'après-midi, à la cantine entre midi et 2. Et j'avais même, je pense, mon grand-père, il m'avait fait des petites cages en bois pour ma chambre et je jouais dans ma chambre aussi. Donc, à l'époque, je faisais vraiment que ça. Et je jouais au foot aussi à la Blancarde. Et donc, entraînement le mercredi, match le dimanche, pendant, je sais plus combien d'années, jusqu'à la fac, où après j'ai fait FSGT, c'est un peu plus, amateur, quoi. Mais, ouais, j'ai fait ça, mais après, j'avais pas le niveau pour prétendre jouer en professionnel, quoi. Alors, Marseille, vous vous en éloignez parfois, mais vous y revenez toujours. Qu'allez-vous chercher ailleurs et que revenez-vous retrouver ici ? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu un résumé de ce qui s'est passé sur les 3 derniers albums pour moi, parce que avant de partir pour la première fois en voyage, je crois que c'était à 18 ans à Londres, en fait, où j'ai vraiment découvert l'excitation de la découverte des voyages, des nouvelles cultures, nouvelle gastronomie, nouveaux endroits et tout ça. J'avais l'impression que je pouvais être inspiré que par ça, en fait. Que dès que j'étais à Marseille, c'était vraiment le quotidien avec la famille, avec les amis et tout, mais je voyais la ville comme c'était la maison. En fait, j'y trouvais rien de vraiment excitant ni inspirant. Enfin, c'est lié, je pense, les deux. Hein. Et puis j'ai eu un choc quand je suis allé pour la première fois à New York. Enfin, je tenais pas en place à Marseille. J'étais un peu comme en apnée, j'attendais le prochain voyage. En plus, à cette époque-là, j'étais libre comme l'air et je gagnais ma vie en étant ingénieur du son, mais intermittent, donc je pouvais gérer mon emploi du temps comme je voulais. J'avais la chance de pouvoir partir, je sais pas, je suis allé tout seul à Tokyo, aux États-Unis, à New York, après Los Angeles et tout. Et j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de ça pour créer, pour composer. Et d'ailleurs, j'ai écrit beaucoup de morceaux et de musique dans ces conditions-là, parce que j'avais toujours ce but de voyager pour faire de la musique, en fait. Je me souviens que quand on partait en festival, par exemple, avec des amis à Barcelone, par exemple, ou même quand on partait en week-end et tout, à chaque fois, moi, je me disais, ouais, c'est bien, on est là en week-end, on va voir des groupes et tout, mais moi, ce que je veux faire, c'est partir dans ces endroits-là, et jouer dans ce festival-là. Pas juste pour aller boire des bières et aller voir les concerts, en fait. Et en fait, j'ai continué à faire ça, à m'obstiner à faire ça, jusqu'à ce que ça arrive. Jusqu'à ce que je sois payé pour aller jouer en Espagne, aller jouer à l'autre bout du monde, faire d'une vraie tournée. Et quand la vraie tournée est arrivée, il y a eu l'effet inverse, qui a fait que j'ai vu du pays, j'en ai eu pour mon argent, enfin pour ce que j'attendais en tout cas, et j'ai compris que l'herbe était pas plus verte ailleurs, comme on dit, et que surtout j'ai redécouvert toute la beauté de la ville et du plaisir d'être à la maison avec ses amis, avec sa famille, avec sa copine, au bord de mer, avec le soleil de Marseille, la lumière de Marseille. Ouais, j'ai compris ça, mais il a fallu que j'aille jouer à Jakarta, que je fasse une tournée de, je sais pas, je crois que c'était 10 dates en Allemagne, et quand on fait 10 dates en Allemagne, on est très content d'entrer à Marseille. Pareil quand on a fait une tournée en Chine, et ouais, il y a ce truc-là maintenant qui fait qu'à Marseille, c'est vraiment la maison, quoi.
Donc c'est dans le sud aujourd'hui que vous vous sentez vraiment chez vous. Oui, et en plus j'avais senti ça un peu à New York où c'était la seule ville où je me disais j'avais vraiment l'impression que je pouvais vivre. En fait, le truc avec Marseille à l'époque que j'ai compris, c'est que il y a une expression dans le Nord, je crois, ils disent tu pleures quand t'arrives et tu pleures quand tu pars. Eh ben Marseille, j'ai l'impression que c'est l'inverse, parce que je suis toujours très content de partir quand je dois aller jouer à l'étranger ou même ailleurs en France et tout. Ça me fait pas plus de peine que ça que de quitter la ville, mais par contre, je suis toujours très content de revenir. D'ailleurs, vos origines régionales, elles sont perçues comment dans ce milieu? Est-ce qu'on vous en parle ou pas du tout? Oui, après Marseille, on a quand même toujours un peu soit c'est l'OM, soit c'est le pastis ou les cigales, la bonne mère et tout. C'est pas le travail. Non, et souvent on fait l'accent marseillais un peu quand on vous parle. Vous voyez le truc là. C'est agaçant. Ça. Ouais. Ça j'essaie de couper court à ça assez vite en fait quand j'arrive. Mais non, après on est un peu pris un peu plus au sérieux. Alors votre musique, vos morceaux m'entraînent à titre perso, mais je pense que c'est très partagé dans un été perpétuel, et ça c'est drôlement précieux. Selon vous, quel morceau incarne le mieux Marseille et le Sud? Je sais pas, c'est compliqué de parler de ma musique comme ça. En fait, quand on écoute la musique, quand on est auditeur, il y a toujours des images qui viennent selon l'endroit où on l'a découvert ou juste les sensations qu'on peut ou les images qui peuvent venir à l'esprit quand on les écoute. Moi, j'ai plus des flashs de moments où je les ai composés et de l'endroit où j'étais quand je les ai composés. Peut-être celui qui est le plus ancré dans Marseille, c'était Eu Quero sur l'album précédent, qui était chanté en portugais brésilien. Et c'est ça parce que je dis que c'est le plus Marseille parce qu'en fait, c'était un été marseillais, quoi. On était tout le temps à Malmouske et quand on revenait de Malmouske, on venait ici pour enregistrer avec encore le sel sur la peau et tout ça. Donc ça, pour moi, le souvenir que j'en ai, en tout cas, c'est le souvenir le plus marseillais, quoi. Alors, vous avez composé la bande originale du film Azzurro de Mathieu Rosé, qui a été tourné non loin d'ici, sur la côte bleue. C'est l'été, justement. C'est la chaleur accablante, la lumière sublime. Est-ce que le sujet de ce film résonnait particulièrement pour vous? Oui, et c'est d'ailleurs grâce à ça que je suis arrivé à faire la BO sans trop d'encombre et qui a fait que la composition a été très fluide et très agréable. Parce que je rêvais depuis longtemps, en fait, comme tout musicien, je pense, enfin, on a toujours un peu ce truc de la musique de film, c'est toujours... déjà, il y a beaucoup de compositeurs de musique de film qui nous influencent. C'est pas que c'est un saint graal, mais c'est une corde en plus à l'arc, mais une corde dorée, quoi. Et j'avais déjà fait quelques essais et je m'étais rendu compte que de tous les ingrédients qu'il fallait pour que ça puisse coller, pour arriver à composer. Et le premier, c'était le sujet du film et les goûts et les demandes du réalisateur. Et donc, j'avais eu des mauvaises expériences. Et donc, quand Mathieu Rosé m'a contacté, j'étais un peu refroidi, en fait, au début, et j'étais un peu méfiant, et je me disais, ouais, musique de film, peut-être c'est pas pour moi, peut-être j'arriverai jamais à en faire, et tout ça. Et en fait, ça a matché tout de suite, parce que il m'a parlé du sujet du film. C'était banco, hein. C'était le soleil, la mer, l'été, la côte bleue, voilà. J'étais immédiatement immergé dans l'ambiance, et c'était quelque chose qui me parlait. Il m'a parlé des morceaux qu'il aimait bien dans ma discographie. Et il y a des chansons qu'on fait et qui sont un peu des accidents, une succession d'accidents de studio, de coups de chance et qui font qu'on sait très bien qu'on le refera peut-être jamais parce que ça arrive là de manière miraculeuse. Et il y a d'autres chansons qui sont un peu en nous, en fait, qui ont été composées de manière très fluide, sans accroc de la première note à la dernière. Et c'était le cas de morceaux que mentionnait Mathieu. Italia 90. C'était Italia 90, ouais. Voilà. Et ça, c'est un morceau que j'ai fait vraiment à la fin de l'album. Et je me disais, ouais, je vais finir avec un instrumental qui fait un peu générique de musique de film. Je l'ai composé assez vite et c'est un des morceaux que beaucoup de personnes aiment et lui aussi. Et donc, il m'a parlé de ce morceau et je suis tout de suite retourné au studio en me disant, avant de voir quoi que ce soit du film, parce qu'il était même pas encore tourné, je me suis dit, je vais essayer de faire plein de morceaux un peu dans ce mood-là, avec ce sujet qui m'inspire tant, en fait, et sujet d'inspiration infinie, en fait, j'espère, qui est le soleil, la mer, l'été, tout ça. Je lui ai envoyé les morceaux et très fébrilement, encore une fois, et il a adoré tout de suite. Et ça a été ça du début à la fin. Il y a eu absolument aucun trauma dans ces échanges. Il y a eu aucun conflit. Ça s'est passé comme dans un rêve et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir finir la BO avant le tournage du film.
Et ça aussi, c'était important parce que je me voyais pas du tout composer, même si peut-être je m'y mettrai plus tard, mais composer sur les images, en fait. Un mot de votre actualité. La sortie, donc, le 8 mars du premier single de l'album qui s'appelle You Are Everywhere, que j'ai déjà commencé à jouer en concert pendant la dernière tournée. Et c'est un morceau dont je suis très fier. Moi, j'ai mon interprétation et les gens auront leur interprétation aussi. J'espère qu'elle plaira au plus de monde possible. En tout cas, je sais que sur ce morceau et sur cet album de manière générale, j'ai vraiment j'ai fait de mon mieux, en fait. Deuxième partie de ce podcast, des questions qui appellent des réponses plutôt courtes. J'étais un peu lent, là, jusqu'à maintenant. Pas du tout, c'était parfait. À quel moment vous êtes-vous senti le plus heureux, le plus épanoui? Pendant la dernière tournée aux États-Unis en tourbus, avec notamment la date à Los Angeles, parce qu'elle était complète. Et parce qu'à un moment, j'ai eu une espèce d'épiphanie. J'avais un tourbus qui était garé devant une salle sur Sunset Boulevard, avec des palmiers, avec des voitures décapotables, et avec mon nom écrit sur la devanture de la salle, avec écrit donc Kid Francescoli, sold out. Voilà, là, je me suis dit que je pouvais pas aller plus haut. Désormais, à Paris ou à l'étranger, est-ce que vous vous sentez un ambassadeur du Sud? Bon, ambassadeur, j'irai pas jusque-là, mais de par ma musique, j'essaie de donner, d'expliquer tout l'amour que j'ai pour ma région, mais c'est plutôt inconscient, quoi. D'ailleurs, c'est quoi pour vous, le Sud? C'est la maison, et c'est la beauté, et c'est la chaleur, et le soleil, et la lumière. Vous vous voyez où dans 10 ans? Dans le Sud. À continuer à faire de la musique. Enfin, ça, c'est ce que j'espère, de rester là, continuer à faire de la musique, continuer à être heureux de vivre près de la mer, profiter le plus possible et à continuer à faire des tournées. Et si c'est trop dur physiquement, faire des musiques de film, ici, au studio. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même façon? Oui, après il y a toujours des choses qu'on aurait pu améliorer, mais là je me dis je vais sortir un nouvel album, on va quand même encore faire une tournée mondiale, j'habite près de la mer. Franchement, je peux pas trop et j'ai pas de quoi me plaindre, donc je dirais oui. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.